Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait une éternité, on dirait que j'ai pas fait de vidéo et ça me manquait énormément. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous autres, j'en suis super ravi. Au début, je voulais faire une vidéo parle de mes lectures de l'été et finalement, il s'est avéré que mon été s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. J'ai eu énormément de travail et ça a vraiment empêché que je fasse des vidéos pour vous autres et que je puisse m'amuser devant la caméra et tout pour vous présenter des livres. Et ça m'a fait un peu frustré, mais finalement c'est ça. J'avais une tonne de séries à terminer pour l'été et finalement je n'ai lu aucune série. Je suis vraiment frustré de moi-même. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on peut dire tag, sur les séries que je veux absolument terminer parce que je veux vraiment savoir la fin de ces séries-là. Alors, c'est parti pour la vidéo. Premièrement, une série que je voulais comme vraiment terminer et commencer à lire, il s'agit de la série des Chroniques lunaires par Marissa Meyer, publiée chez les éditions Pocket Jeunesse, qu'Interforum Études Canada m'a envoyé en service price. Vraiment un énorme merci Interforum et Martine également, qui travaille chez Interforum. Vraiment, je vais sûrement avoir de la misère à le tenir parce que sérieux, ils sont vraiment mais très lourds. La série des Chroniques lunaires, je voulais vraiment la terminer parce que c'est une série que j'avais absolument entendu parler comme partout sur les réseaux sociaux. Et Lynn Gorman de la chaîne de lecture de Lynn également m'en a beaucoup parlé. Et elle avait adoré ça et j'étais comme bon, il faut que je la finisse. Du coup, je l'ai commencé et finalement, je suis rendu au tome Levana et qui est comme le préquel 3.5. Ensuite, il va me rester à lire Winter qui est le dernier tome qui est comme le Saint Graal. Genre vraiment, mais vraiment épais. Mais voilà, j'avais terriblement hâte de pouvoir commencer cette série-là et finalement, je vous en dirai pas plus parce que je veux faire une vidéo spécialement pour cette série. Mais je peux vous dire que j'ai complètement adoré la série et voilà, c'est une série vraiment à découvrir et j'ai hyper hâte de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans Winter, le 4e tome de la série. Mais vraiment, cette série-là est super magnifique, super bien faite également. Marissa Meyer est excellente, vraiment là, c'est incroyable. Également, les histoires de contes de fées, j'ai toujours aimé ça et je voulais vraiment découvrir cette série-là pour ça également. Alors, en premier lieu, il y a le premier tome, Cinder. Super magnifique, les pages couverture, vraiment, c'est super beau. Le deuxième, il s'agit de Scarlett. Le troisième, et s'avérait que c'est un des préférés jusqu'à présent, Cress. Le 3.5 qui est comme un préquel entre le 4e et le 3e tome, Levana. Et le dernier tome est le plus gros Winter. Alors, je suis hyper ravi d'avoir reçu un partenariat avec Interforum Études Canada. Et vraiment, un énorme merci. Sérieux, j'adore. Sérieusement, là, c'est une série à découvrir. Et je vais vous en parler aussi dans un autre lecture spécialement pour cette série-là. Alors, un énorme merci Interforum Études Canada pour l'envoi de ces livres-là. Alors, une autre série que je vais terminer cet été et que j'ai pas pu, mais que je vais terminer c'est dans les prochaines semaines à venir. Il s'agit du deuxième tome de Keisha, l'enfant des 4 mondes, publié chez les éditions ADA, écrit par Elisabeth Camiran. Vraiment, cette série-là, j'avais hyper hâte de pouvoir la continuer. Premièrement parce que le 3e tome s'en vient et je l'ai pas encore, mais c'est sûr que j'allais me le procurer. Parce que le premier tome là, j'avais adoré, vraiment l'histoire était super le fun, super bien faite, super bien construite. Également, Elisabeth Camiran, que j'ai rencontré au Centre du Livre de Québec, que j'ai interviewé également. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans les barres d'informations si vous allez voir ça pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et cette série-là, vraiment, là, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Le premier tome que j'ai déjà fait une update lecture dessus. Je vais mettre également le lien dans la barre d'informations. Ça a été vraiment un coup de cœur et une très belle découverte. Vraiment là, l'histoire était super cool. J'ai super aimé le monde de Keisha, qu'est-ce qui se passait, vraiment là, son entourage, tout. C'était super bien construit. J'ai extrêmement hâte de pouvoir continuer la série et d'avoir le 3e tome dans mes mains. Alors, c'est sûr et certain que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est une série coup de cœur pour moi présentement. Parce que le premier tome là, était parfait, tu sais. Le livre est quand même assez épais, mais qu'est-ce qui est plaisant, c'est que l'auteur ne se répète pas. Vraiment, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'ai tout le temps peur un peu de voir des tomes qui sont plus épais que les autres, mais que l'auteur se répète toujours. Et dans celui-là, l'auteur ne se répète pas.
Et ça, Elisabeth, vraiment un énorme bravo. C'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Alors voilà, c'est vraiment l'auteur à découvrir. Je vais mettre le lien sur la page Facebook dans les informations de la vidéo. Et vraiment, là, allez jeter un coup d'œil à sa page Facebook qui est également au résumé du livre. Vraiment, c'est une belle découverte que ça a été pour moi et je suis certain que vous allez adorer ça. Alors, si vous l'avez lu, le premier tome, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai super hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ensuite, une autre série que j'avais reçue en partenariat avec les éditions ADA. Il s'agit en fait de la série Sortilèges et Malédictions par Claudia Gray, publiée chez les éditions ADA, qui a le premier tome qui s'intitule Sortilèges et Malédictions. Ensuite, il y a L'Allié. Et le troisième, L'Enchantresse. C'est une histoire que j'avais souvent entendu parler sur Internet et que j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir. Et finalement, je n'ai pas lu le résumé des romans parce que j'avais vraiment une surprise pour moi parce que ça parle de sortilèges, sorcières, malédictions, quelque chose que vous savez que j'adore complètement et que je veux avoir une surprise. Mais vraiment, merci Édition ADA pour ce partenariat. J'ai été estomaqué quand j'ai reçu le colis qui avait les 3 livres dedans et j'ai vraiment eu un choc quand j'ai ouvert le paquet et j'en suis hyper ravi. Et premièrement, les pages couverture là, sont hyper belles, vraiment là, c'est super beau comme page couverture. J'ai toujours aimé des pages couverture comme ça. Avec des personnes, des fois humaines dessus, et le mélange de couleurs et tout là, super beau. Une histoire que j'ai vraiment hâte de découvrir et que j'espère que vous allez découvrir avec moi. Si jamais vous voulez également m'en parler, allez vous les procurer et on pourra s'en parler dans une prochaine vidéo. Puis justement, le premier tome, qu'est-ce qui est super cool avec les éditions ADA, il s'agit que le premier tome, la plupart du temps, n'est vraiment pas cher. Comme par exemple, le premier tome était à 9,95$ en canadien. Alors c'est hyper pas dispendieux pour découvrir de nouveaux auteurs et également de nouveaux romans. Alors vraiment, un énorme merci à l'édition ADA et j'ai super hâte de pouvoir découvrir qu'est-ce qui va se passer dans ces romans-ci. Et finalement, la dernière série que je vais terminer cet été, il s'agit de la série La Sélection par Kate Racas, publiée chez les éditions Robert Laffont dans la collection R que j'ai reçue en partenariat avec eux autres. Sérieusement, un énorme merci Robert Laffont collection R de m'avoir envoyé la série. C'est une série que j'avais hyper hâte de pouvoir continuer et que j'ai pas pu faire cet été. Sauf que je vais la continuer genre maintenant, après les séries, tout ça, je la continue et je la termine pour vous en parler. J'ai déjà chroniqué le premier tome et le deuxième. Je vous mettrai les liens dans la barre d'information de la vidéo. Vraiment, là, cette série-là, super belle. Du coup, il me reste à lire le tome 3 qui s'appelle L'élu. Page couverture vraiment là, magnifique. Le tome 4 qui s'appelle L'Héritière. Le tome 5 et le dernier qui s'appelle La Couronne, qui vient de sortir dernièrement justement. Les deux hors-séries qu'il y avait dans la série, je tripe vraiment sur les hors-séries, les préquels et tout là. Ça me donne vraiment un petit peu plus sur la série complète. Alors, il me reste en fait Le Prince et le Garde. Et les derniers tomes que j'ai reçus dans mon swap avec LM Bouquinet. Je vais mettre la lien de sa chaîne dans les barres d'informations. Et la vidéo du swap que j'ai fait pour elle et que j'ai ouvert. Il s'agit de La Reine et la Préférée. Alors merci Audrey, sérieusement il manquait juste lui dans la collection et je l'ai présentement, alors j'en suis complètement ravi, je suis super content. Mais voilà, j'ai super hâte de pouvoir continuer la sélection. J'entends tellement parler de beaucoup de personnes de La Couronne, vraiment là, que ça se termine super bien, que c'est super bon et tout. Alors j'ai super hâte de pouvoir la finir pour voir qu'est-ce qui se passe avec America, Maxon et tous les personnages. Mais vraiment cette série-là, un gros coup de cœur pour les deux premiers tomes. Super fun, super bien fait, super bien écrit. J'ai super hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu cet été. Ça ferait vraiment être le fun de partager des fois des nouveaux romans, des nouvelles séries. Alors n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Également de vous abonner, sérieusement là. On avance sur les abonnements, c'est l'enfer, vraiment j'en suis complètement ravi, c'est fou raide. Vraiment là, on arrive proche de 800 abonnés et vraiment là, je stresse un peu, j'ai super hâte. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, partager la chaîne et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais vraiment merci beaucoup à tout le monde qui se sont abonnés dernièrement. Alors je vous laisse, je vais aller continuer les séries que j'ai à lire
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!